S'il était bloqué sous mes fesses, c'est qu'il était bloqué. Ok. Hello tout le monde, ici Charlène PTNS. Ouais. Ici Charlène PTNS. J'ai pas l'habitude de mettre des trucs aussi décolletés. Ça te va bien? 2, 3. Salut tout le monde. Allez, par exemple. Salut tout le monde. Hello. Salut. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Pourquoi tu regardes derrière quand je parle? Oh non mais c'est pas grave, y a pas d'intro au pire. Allez, attends, pif. Non, stop, pause, mais pas pif. Mais vous connaissez rien dans le Mi-Sud là? Moi c'est pif en Bretagne. Dans le quoi? Dans le Mi-Sud. Parce que Lyon c'est Mi-Sud, Mi-Nord. Bon, après une intro complètement ratée, on va commencer avec le vif du sujet qui est du coup un ask qu'on a posé sur Instagram sur la coloc. Donc écoutez, c'est parti. Alors la première question c'est depuis quand vous vous connaissez? Décembre 2017. Décembre 2017, ouais. Novembre, décembre 2017. Parce que moi je suis arrivée sur Lyon en septembre 2017. Ouais. Je vivais chez mon frère et du coup j'ai trouvé la coloc fin novembre. Ouais. Vous voulez rester en coloc encore longtemps ou projet de chacun son logement? Ah bah moi si je pouvais quitter l'appart maintenant je le ferais. Quelle pute. Et encore longtemps, bah non, hein, voilà. Moi je quitte Lyon dans 3 semaines. Donc Emma a trouvé un nouveau coloc. C'est un garçon. Voilà. Salut Pablo. Salut Pablo. Coucou les filles, la coloc c'est cool, mais des fois vous avez pas envie d'être seule tranquille. Mais en fait dans ces moments-là c'est chacune s'isole dans sa chambre. Puis de toute façon quand on est dans nos chambres et qu'il y a la porte fermée, on sait qu'on faut pas déranger. Bah, de toute façon, ou alors on toque, mais on se connaît assez pour savoir quand est-ce qu'on a envie d'être tranquille ou pas. Voilà, exactement. Est-ce que ce n'est pas trop dur de vivre avec une inconnue au début? En fait, j'avais pas l'impression que t'étais une inconnue au début. Nous, c'était particulier parce qu'en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était un dimanche. Je me rappelle, j'avais envoyé un message sur le Bon Coin à 10h du matin ou à 9h. Non, mais ça, c'est une histoire qu'il faut que je raconte après aussi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, quand on s'est vu, c'est passé direct le feeling, quoi. Donc, franchement. C'était même pas inconnu, même par message, en soi, c'était cool aussi. Ouais. Donc, voilà. Bah, tiens, raconte l'histoire parce que c'est un peu. Alors, un peu du coup, je vais raconter l'histoire de notre rencontre et on va répondre en même temps à la question suivante, ouais. Alors en fait, moi j'avais une première coloc qui n'aimait pas son école, du coup elle est rentrée chez ses parents. Et du coup du jour au lendemain j'ai dû trouver quelqu'un d'autre, donc j'ai posté une petite annonce sur le Bon Coin en mettant la photo de la chambre libre, avec je crois que j'avais mis une photo de la cuisine et du salon, en disant bah voilà je cherche une nouvelle coloc et tout. Et là je reçois mais au moins 20 ou 30 demandes, parce qu'en fait on a un loyer qui est en dessous du marché, du coup c'est vraiment super avantageux. Et du coup je reçois au moins 30 demandes. Et parmi ces demandes, il y a une seule personne qui m'envoie un selfie avec une grande description, et du coup c'était elle. Alors trop drôle, j'ai toujours les premiers messages qu'on s'était envoyés et je voulais trop vous les montrer, donc je vous les lis. Donc en gros c'est: Hello Emma, j'ai vu ton annonce sur le Bon Coin, j'aimerais beaucoup venir visiter et qu'on discute ensemble. À Charlène, 23 ans, maquillée chez Make Forever. Photo de moi pour être rassurée, lol, bon dimanche. Non mais vous avez vu la tête que j'ai? Elle dit ça, mais c'est qui cette dit? Et elle, donc elle dit: Salut Charlène, oui, aucun souci, pour visiter l'appartement. J'ai juste une mauvaise nouvelle, finalement la chambre ne sera pas meublée, sorry. Et moi je dis: ok, mais je sais pas grave, j'amènerai mes meubles. Bref, très bon souvenir et du coup je voulais vous faire partager tout ça. Et du coup ça fait, mais non mais en fait c'est ce qui a fait aussi parce que c'est la seule à m'avoir envoyé une photo d'elle. Bah du coup en fait j'ai lu sa description et j'étais putain mais elle a l'air trop cool et tout. Et je sais pas, on a commencé à parler, du coup j'ai su que t'étais de Bretagne et tout, puis sachant que moi aussi j'ai des origines bretonnes, enfin ma mère est née à Brest, j'ai toute ma famille bretonne. Non mais le pire c'est ça, que sa mère est née à Brest, là où je suis née aussi. Ouais, du coup voilà, c'est trop drôle. Et en fait de là on se met à un rendez-vous le lendemain à midi. Ouais, oui c'est ça. Bah du coup c'était le dimanche à midi. Et du coup elle devait arriver, peut-être il était 11h50, et là elle m'envoie un message: ah il y a un McDo, tu veux que je t'en prenne un? Puis moi qui la connaissais pas, j'étais là: bah ouais. Bah vas-y fais péter le McDo. Et du coup elle est arrivée avec les petits McDo comme ça et tout, et donc on a trop bien sympathisé et tout. J'ai direct appelé ma mère alors qu'elle était encore là: c'est bon j'ai trouvé ma coloc et tout. Et en fait ce qui était trop drôle, ah oui non mais ma mère qui fait on n'en parle pas de sur ça. Mon nom de famille, elle fait un truc et une blague, et après elle fait: mais elle a entendu? Bah oui maman, elle est juste à côté. Bah heureusement que t'as de l'humour aussi, parce que franchement j'étais là: mais maman sérieux?
Et en plus, ce qui était trop drôle, c'est qu'il y avait une autre fille qui devait visiter l'appart, mais à 15h. Et en plus, j'étais trop contente, c'était genre trop une artiste et tout. J'étais putain, elle va être trop cool. Et du coup, avec Charlène, on avait tellement sympathisé qu'à 15h, Charlène était encore là. Et du coup, il y avait la fille qui arrivait, qui toquait. Et du coup, je regarde Charlène, je fais fais-toi passer pour une amie à moi, genre comme si de rien n'était. Et du coup, il y a l'autre qui arrive, qui du coup, je lui fais visiter l'appartement. Et du coup, j'étais là. Donc voilà, je te présente Charlène, une amie à moi. Et Charlène était là, salut. Depuis toujours. Trop longtemps. Non, mais c'était trop drôle. Ce jour-là, mais c'était trop drôle. Mais et finalement, elle était trop space. Hein. Ah, mais elle était hautaine en fait, D'accord. vachement hautaine à. Ouais. C'est Elle dommage. souriait pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'elle faisait pas. Mais bon. Donc voilà l'histoire de notre rencontre. Et quelques jours après, tu étais ici. Voilà, ouais, un mois, enfin 3 semaines après. Ouais, même pas. Parce que même pour faire les papiers, sachant que j'étais encore en CDD, en fait c'était compliqué parce que du coup l'agence. Chez Saga Non, j'étais pas chez Saga. T'étais où? J'étais chez Make Forever, je crois. Ah, mais t'étais à ta. Octobre, novembre. Si, c'est ça, si. Parce que j'ai commencé en octobre 2017 chez Make Up. Et ouais, voilà, l'agence ne voulait pas m'accepter parce que j'étais en CDD. Et en fait, Emma, elle a dû appeler en disant oui, mais je la connais et tout. Et en fait, ça a tout changé. Mais... Genre, à l'agence, ils ont dit ah, mais vous la connaissez, vous auriez pas pu nous dire plus tôt, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là. Non, mais trop bizarre même. Bah, le fait que tu me connais, ça change quoi? Ça change rien du tout. Ça change rien du tout, bref. Est-ce que ta colocataire va te suivre en Bretagne? C'est mignon ça, c'est trop chou. Mais malheureusement non, parce que j'ai mes études à Lyon et que... Mais de toute façon je retourne régulièrement en Bretagne pour voir ma famille. Oui, sachant que t'habites à 10 minutes en voiture de ma famille. Ouais, non mais clairement, oui. Mais non, je ne vais pas la suivre en Bretagne. Désolée si c'était ce que tu espérais. Ah non, pas du tout. Oh! Avez-vous un planning pour les tâches de l'appartement? Tellement pas. Mais pas du tout. Non, en fait on fait au feeling. Quand c'est crade, on lave. Ouais, enfin puis sachant que moi je suis un peu maniaque, du coup c'est jamais non plus trop crade. En soi on n'a pas besoin non plus d'avoir un planning pour faire des tâches. Enfin je veux dire, on est quand même assez responsable pour se dire genre tiens faudra faire le ménage. Ouais. Non, après ça c'est plus dans les grosses colocs quoi, quand les gens ils sont plusieurs, mais à deux franchement c'est comme si on était en couple. Ouais, après je peux comprendre que genre à 5 dans une coloc. Oh bah oui c'est normal, oui. Mais non, pas du tout. Non. Après c'est moi qui fais la vaisselle mais ça me dérange pas. Bon ça je sais. Vous pensez rester en contact même à ton retour à Brest et vous continuerez à vous voir? Bah oui forcément on restera en contact. En même temps on a vécu 1 an et demi ensemble, 2 ans presque. 2 ans presque. Bah oui, 3 mois après ça fait 2 ans. Ouais. Bah oui forcément. Ah bah oui c'est sûr. Même non moi je lui parlerai plus. De toute façon je compte revenir à Lyon parce que j'ai encore des trucs à reprendre ici. Donc, oui non mais c'est même pas pour ça, c'est juste que... Oui mais bon quand même. Ce serait nul, enfin ce serait pas... Voilà. Comment vous vous organisez pour les courses? Ah, au début, Au début, c'est moi qui ai acheté tout. Au début, en fait, on faisait les courses ensemble. Ouais. Et on faisait moite-moite le prix. Mais en fait c'est juste chiant parce qu'il y en a une qui mange plus de ça, l'autre plus de ça. Puis... Enfin, c'était pas équitable et c'était chiant pour s'organiser pour aller faire les courses. Donc finalement, c'était chacun ses courses. Ouais, maintenant, on fait chacune nos courses. On a nos rangées dans le frigo et on s'organise très bien comme ça. Et ça marche très bien. Exactement. Comment avez-vous eu votre chat? Alors ça c'est une histoire aussi particulière dans le sens où il y a notre voisine du coup qui est assez âgée quand même, qui est une personne âgée qui a 75-80 ans je pense, ouais, je pense, quelque chose comme ça, et du coup qui avait graffiti. Et un jour elle m'a dit, on était sur le palier en train de discuter et du coup elle me dit bah du coup je pense que je vais donner le chat à mon fils ou un truc comme ça, ou parce qu'elle avait pris à la SPA parce qu'elle pouvait plus s'en occuper, bref. Non mais en fait je crois qu'elle avait chuté d'avant et elle avait mal au dos, elle arrivait plus à s'en occuper, enfin... Voilà, et du coup j'ai dit comme ça spontanément, je dis bah si vous voulez je peux la garder, enfin... Voilà, elle me dit ah bon et tout. Je dis bah oui, en plus je comptais prendre un chat, arriver sur Lyon et tout ça, donc si je peux sauver une petite minette comme ça, bah je le fais quoi, tu vois. Et du coup 2 semaines après ou quelque chose comme ça, ou même une semaine après, quelques jours, c'était super rapide. Elle nous l'a apporté et tout, et puis voilà, elle a mis 15 jours à s'adapter à l'appartement. En fait, il faut savoir que Graffiti est un chat très peureux. Mais vraiment. Enfin encore là ça va mieux, mais par exemple là quand tu vas l'amener en Bretagne, ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. Je prends le train en plus, 6 heures de train. Non mais en fait du coup bah la première semaine elle est restée 1 semaine derrière le canapé. Elle sortait que quand on allait dormir pour faire ses besoins et tout. La journée elle ne bougeait pas. Elle avait trop peur. Après elle a commencé un peu à sortir mais vraiment doucement. Après les premiers mois on arrivait à la caresser mais vraiment très difficilement et maintenant
Bah non, elle vient sur moi, elle dort sur moi, elle vomit partout. On l'aime quoi. On l'aime quoi. Mais du coup après pour le chat c'est moi qui la récupère, je l'ai mis à mon nom. Enfin c'est vraiment mon chat maintenant donc voilà, je la ramène avec moi en Bretagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que ça a répondu à quelques questions que vous vous posiez depuis un certain temps. À propos de la coloc. À propos de la coloc, c'est sympa. Après, je pense que c'est une expérience à vivre aussi si vous partez pour les études ou même comme moi pour le travail. Même si Emma est toujours en études et que moi je travaille, voilà, c'est pas la différence d'âge qui fait que on va pas s'entendre ou autre, bien au contraire. Dans tous les cas, tant que t'as le feeling avec la personne, que tu t'entends bien. Ah oui, non, mais c'est clair. Donc voilà, moi c'était une très très bonne expérience pour moi. Je sais que je me remettrai pas en coloc parce que je pense que j'aurais du mal à être encore avec quelqu'un de différent. Mais voilà, après moi j'ai 25 ans aussi, c'est différent. Mais après j'espère avoir quand même mon appartement moi un jour. Mais en tout cas je regarde pas du tout d'être venue sur Lyon et d'avoir rencontré Emma. Donc voilà, moi c'est sûr que ça va me faire triste de partir. M'en parle pas, ça va être horrible. Mais bon voilà, on a vécu beaucoup de choses et c'était bien sympathique. C'était de chouettes expériences et de chouettes moments. Ouais. Et ça l'est toujours. Et ça le sera toujours. Voilà. Merci, bye bye. Bon maintenant musique à fond les ballons ma pote.